Bonjour Christelle. Bonjour Laure. Alors, du coup, peux-tu me dire comment c'était, quelle était ta relation à l'argent avant l'accompagnement? Ma relation à l'argent avant l'accompagnement. J'étais dans une période où tout se rééquilibrait, donc il n'y avait aucune. Je disais que tout ce qui rentrait sortait aussi sec en fait. J'arrivais plus du tout à économiser et en même temps il y avait beaucoup plus qui sortait qui ne rentrait. Donc ma relation, elle était surtout là-dessus à ce moment-là. Donc elle était avec des sentiments de peur, etc., forcément par rapport au quotidien. Euh, et, euh, et voilà. Ok, merci. Euh, Est-ce que tu peux dire, par exemple, une ou plusieurs croyances que tu avais par rapport à l'argent? Euh, il y avait la peur de trop en avoir. Et donc du coup, de me faire déborder par ça et je sais pas, prendre le melon ou des trucs dans ce genre-là, quoi, en fait. Mais de me faire déborder par ça et de ne pas en être euh, c'est quoi le mot? Euh, de pas le mériter, Hmm, de pas mériter d'en avoir autant. ok. Et du coup, après l'accompagnement, qu'est-ce qui a changé? Intérieurement, Euh, extérieurement? sur le plan financier propre, rien, je l'avoue. OK. Mais sur le plan intérieur et sur le plan du regard au présent futur, il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a des portes qui sont ouvertes, des regards qui sont dirigés différemment. Il y a, il y a des zones internes euh, qui ont de la confiance. Donc, je vais utiliser le mot confiance comme je pourrais dire de la foi, en fait. OK. Donc, Et donc, ça vient jouer sur la sérénité. OK. Donc, j'entends qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus confiante dans l'aspect financier. Et puis, tu m'as dit quoi, la Plus confiance? sereine. Et donc, plus sereine. OK. Et du coup, Ça vient qu'est-ce moins, que... ça vient moins se placer au premier plan et uniquement qu'au premier plan. OK. Donc, j'entends que tu es moins obnubilée par l'aspect financier, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui d'avoir ce changement intérieur, d'avoir cette foi et cette sérénité? Euh, Ça remet les choses à leur place dans le contexte timing. Euh, Ça rappelle d'autres points que je travaille en complément et qui... et point. Il n'y a pas de et point. Ok. Euh, J'avais une question, mais elle m'a échappé. C'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement du coup d'un mois? Quoi le truc où tu dis ça c'était super? Bah, déjà, finalement, de me faire découvrir l'accompagnement à recevoir sur du long terme. Sur du long terme, même si c'était très rapproché. Euh,
que il y a des moments où c'est judiciable de recevoir autant sur le plan euh, médecine naturelle, on va dire, donc énergétique et autres, et pourquoi pas du coaching, mais que pas trop en faire en même temps. Moi, ça m'a rappelé ça. Oui, Mais ça, c'est mon actualité. oui, parce que tu Mais que faisais, l'accompagnement est important, en fait. d'accord, parce que tu avais effectivement plusieurs choses en même temps. Oui, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient présentées en même temps et que j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris en même temps, mais elles étaient très complémentaires. Donc pour moi, c'était juste. Mais ça se voit, ça vient chercher très loin. Non, ça C'était vient chercher intense. très loin et c'était intense, quoi. Donc maintenant, il y a un temps de digestion qui va permettre de laisser mijoter et de pouvoir goûter après. Ok, Dans le concret, j'entends. d'accord. Euh, Quel est le moment où tu dis ça vraiment, c'était extraordinaire? Si tu avais un moment à retenir de tout l'accompagnement, c'est quoi? Euh, C'était quelque chose qui est venu en complément justement que j'avais déjà touché ailleurs, mais qui était extrêmement bon à ressentir. C'était ce que j'ai appelé retoucher à mon dictionnaire interne en fait. Et mon dictionnaire interne n'était plus celui qui est encore actuel, mais c'était vraiment le dictionnaire interne de la sagesse. Donc du coup, ça venait vraiment chercher loin et ça venait dans sa complétude remettre les choses à leur place. Ok, Mais c'est aussi parce qu'il y avait tout le travail en amont ok, avec plein d'autres moments qui étaient waouh déjà quoi, de projection et tout ça. d'accord. Et à quel moment c'est arrivé ça, ce moment de sagesse? Il me semble que c'est sur c'est la dernière en fait. C'est la numéro 7. D'accord. Quand on a fait la légitimité, c'était suite à ça? C'était autre chose? Ouais, ouais, ouais. Oui, quand on avait combiné réussite, légitimité et Ah oui, argent. c'est vrai, les trois. C'est vrai, j'avais oublié effectivement les Mm. trois. Effectivement, je n'avais jamais fait ça avec qui que ce soit d'autre. Je l'ai créé pour toi, donc mais oui, c'est Pour vrai, des je me premières, c'est souviens. avec moi. Ok. Euh, Ouais. Et c'est souvent, et ça fait un rappel au fait de me projeter dans le futur. Ça, c'était très puissant aussi. Les oui. deux étaient vraiment liés, en fait, de pouvoir projeter et de pouvoir me rappeler le pourquoi du comment, en fait. Et pas juste, bah, le premier jet, c'est quoi que je veux. Bah non, en fait, c'est ça que ça va donner derrière. Ok. Qu'est-ce que tu as retiré de tout cet accompagnement au final? Que c'est extrêmement puissant et agréable d'être accompagné, euh, d'être entendu, que qu'il y a, il y a vraiment il y a comment dire, que c'est puissant d'aller interroger en fait et d'aller chercher dans la bonne direction. C'est ce qui me vient en fait, d'aller chercher dans la bonne direction. Ok. Et, et quelle était ma valeur ajoutée? Quelle a été ta valeur ajoutée? Ouais. Euh, l'écoute, l'écoute de pouvoir sortir du point de départ qui a demandé d'aller toucher à autre chose
qui étaient liées de toutes les manières et qui étaient plutôt d'aller trouver la forêt derrière l'arbre. Mmh. OK. Alors, je voulais dire quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit, c'est vague. Hem, mais je sais que c'était important en même temps. Donc, je suis en train d'essayer de me souvenir ce que c'était. C'était un moment sur lequel, à un moment, il y a eu un pas vraiment un couac, mais un truc qui n'était pas forcément évident. Et, et en fait, j'ai bien aimé avec toi que moi, ah oui, c'était ça, c'était sur le coaching. C'est-à-dire que dans cet accompagnement-là, pour moi, c'était pas du coaching. Et toi, justement, tu as ressenti qu'en fait, je te coachais. Disons que peut-être qu'on n'a pas le même terme, peut-être que notre dictionnaire n'est pas en résonance là-dessus et que moi j'ai appelé ça du coaching, qui de toutes les manières pour moi est un accompagnement. Donc je pense que ouais, non, il n'y a peut-être pas le même terme là-dessus. J'utilise le mot coaching, mais c'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, il peut être vraiment juste poser les questions et d'aller faire que la personne puisse aller chercher d'elle-même plus loin. Et puis, il y a des moments où on peut être force de proposition, mais juste pour genre, et si tu regardais dans cette direction, ça donne quoi? Et ça s'arrête là, en fait. C'est pas genre, va dans cette direction. Et si tu regardais dans cette direction, et pour moi, ça, c'est important. Oui, C'est important parce qu'il y a des moments où effectivement, on peut se retrouver vraiment face à un mur visuel, un mur. Et si on ne veut pas, si on veut continuer d'avancer plutôt, par moment, il y a besoin de juste tendre la main et dire, tiens, on essaye par là. Et on pourra revenir au point de départ si ça ne matche pas, et c'est OK. ouais, Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est ça, en fait, c'est la flexibilité. oui, Pour moi, c'est quelque chose de très puissant, en fait, de pouvoir être flexible et de pouvoir capter quand est-ce que l'autre se retrouve vraiment bloqué et qu'il y a besoin sur cet angle-là et juste ce point-là d'être un petit peu force de proposition. tout à fait. Et du coup, ça me permet de rebondir sur... Ah, c'est fou, en fait. J'y pense et puis je t'écoute parce que ce que tu dis est intéressant et du coup, j'oublie le truc que je voulais aborder avec toi. Alors, je vais prendre le temps de me souvenir parce que je sais que c'était important, même si là, ça m'échappe. Alors, euh, ah zut. En le temps, pour moi, c'est OK. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'était le coaching. Euh, oui, parce que pour moi, j'étais pas dans du coaching pur au sens où, c'est-à-dire que quand moi je coach, je pose un cadre de départ et à la fin, et au milieu, vraiment, je m'adapte à la cliente et je lui propose pas de solution en fait. Alors que là, je savais quels outils on allait utiliser. Après, je vérifiais effectivement que c'était bien l'outil dont tu avais besoin à ce moment-là. Mais pour moi, c'est dans ce sens-là où c'était pas du coaching parce que je suivais des outils qui avaient une finalité, alors que dans le coaching, euh, c'est vraiment je me suradapte à la personne que j'ai avec moi et j'attends rien en fait, je sais jamais où on va aller. Alors que là, il y avait vraiment, en tout cas moi j'avais des objectifs que tu ressortes vraiment dans la relation à l'argent avec une vision différente, en tout cas un ressenti intérieur de cette énergie de l'argent. C'est-à-dire que souvent, ah si, ça y est, je me souviens. Je coupe, c'est parce que je viens de me souvenir. L'aspect thérapeutique, l'aspect énergétique,
Parce que initialement, j'avais pas spécifiquement en fait, j'avais jamais accompagné des personnes qui sont thérapeutes énergéticiennes dans la relation à l'argent. Et du coup, je voulais avoir ton point de vue pour savoir en quoi le fait de travailler la relation à l'argent quand on est thérapeute énergéticienne, quel est qu'est-ce qui se passe en termes de synergie de compétences. Alors, je ne sais pas si je le dis, si c'est clair. Est-ce que tu peux clarifier un tout petit peu pour être sûr que j'aille dans la bonne Alors, direction, on pour va moi, dire? c'était quand j'accompagne des personnes qui ne sont pas du tout dans l'énergétique, ben, du coup, je vais utiliser des outils comme l'EFT ou le pelletage, Mmh. Mmh. parce qu'en fait, je ne suis pas thérapeute énergéticienne. Là, le fait d'accompagner des thérapeutes énergéticiennes, et toi, c'est ton cas, ben, du coup, il y a une synergie de nos compétences euh, à ton bénéfice. Et donc, du coup, je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu d'utiliser tes compétences en synergie avec mon accompagnement. Est-ce que c'est plus clair? Oui, maintenant, répondre, bah, je vais répondre avec qui je suis parce que je ne suis pas, des gens qui n'utilisent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas, mais qui n'utilisent pas cette compétence. Moi, je suis comme Obélix, hein, je crois que je suis née avec. Donc, ou je suis née, je me suis formée avec plutôt. Et qu'est-ce que ça m'apporte de différent? Je pense que on va aller dans la simplicité, ça répond en tout cas pour moi, à mon besoin, c'est-à-dire que je connecte extrêmement rapidement, mais pour me connecter rapidement, et il m'arrive assez fréquemment d'avoir besoin de questionnement en face et tu es cet apport de questionnement, en fait. Et après, je fais le reste du boulot, effectivement. Et si je suis perdue, je le dis, et puis hop, tu recadres, et puis tu reposes la question, ou tu la reformules différemment. Et il y a cette direction qui n'en est pas une, mais qui en est une pour moi, en tout cas. Parce que justement, ça me fait, tiens, si je l'ai regardé dans ce sens-là. Ah bah non, peut-être que c'est par là que je dois aller. Et puis, je tourne la tête, et après, j'ai toutes les infos. Et peut-être que la différence aussi, en tout cas pour moi, parce que chaque thérapeute énergéticienne est propre à qui elle est, j'utilise tous mes sens, mais je suis très clair ressenti, donc je connais les ressentis dans mon corps et dans le visuel que j'ai, qui sont les deux plus gros, les deux plus gros clairs que j'utilise, clair visuel et clair ressenti, et que j'écoute ce qui se passe. J'écoute l'information, en fait. J'écoute avec les sens. Alors qu'effectivement, très probablement, les gens qui ne sont pas à l'écoute de leur corps, de leur sens, ont besoin d'être dirigés par des outils concrets, entre guillemets. Concrets dans le sens où effectivement, le FT, ça devient du tapping, donc on suit, et du verbal, et que donc c'est de la suivi. Sauf que là, en fait, nous, on a besoin que tu nous envoies le cochonnet, et puis en fait, on va se diriger vers le cochonnet, on voit tout ce qui est autour. Je sais pas comment le dire autrement. C'est la métaphore qui me vient, mais c'est ce côté-là, en fait. Ça répond à ta question. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré en fait. Et ben, pour moi, c'était vraiment une belle surprise parce que j'avais jamais imaginé qu'avec des thérapeutes énergéticiennes, ben, que justement il y ait ce travail en synergie en fait, des compétences que vous avez, où justement vous allez pouvoir, mais en tout cas en l'occurrence c'était toi, où tu vas pouvoir faire le job au niveau énergétique toi-même en fait. Et ça, je trouvais ça Oui. extrêmement puissant. Et du coup, ça a amené aussi pour moi de la rapidité. Et j'adore quand D'ac- ça va vite, en fait, parce que c'est plus enfin, pour moi, ça me semble plus puissant. Et puis moi, j'ai de la joie à avoir quelqu'un qui met ses soins au service d'elle-même, parce que souvent, ben, seul, on peut pas le faire, en fait. Ou c'est plus complexe, ça va prendre plus de temps parce qu'on n'a pas
de regard extérieur. Donc moi, j'ai adoré voir ça, le voir en œuvre, en fait. C'est marrant comment la temporalité est vécue par chacun. Et moi, j'avais l'impression d'être ultra lente, mais bon, je suis un escargot et je cherche le mot juste, je cherche le truc juste jusqu'à ce que ça arrive. Et du coup, j'ai l'impression d'être lente pour l'autre, alors que je cherche juste à aller dans ma vérité et d'aller, pam, taper au bon endroit, quoi, en fait. Ouais, ouais. Donc, donc oui, c'est peut-être rapide pour toi, parce que je ne sais pas ce que ça donne avec les autres, mais on prenait le temps malgré tout, quoi. Oui, Parce que oui, c'était oui, quand bien même des sûr. séances de 1 2 heures, Ouais, ouais, ouais. donc Oui, c'est pas rien, c'est quelque chose. C'est rapide, oui, mais pour moi, et c'est c'est long en même rapide temps. dans le sens où quand on fait de l'EFT, bah, tu vois, on va être obligé ça prend plus de temps. De refaire des rondes et des rondes et des rondes. C'est ça. Que là, je te voyais J'entends. faire et j'avais l'impression que presque en un claquement de doigts, mais je suis sûre qu'en plus, ça a rarement mis beaucoup de temps, mais même quand ça a pris 5-10 minutes, mais pour moi, c'était extrêmement rapide. Alors, c'était peut-être extrêmement rapide, justement parce que je te regardais seulement faire, en fait. Mais D'accord. Ouais, ça va dépendre des gens aussi. En design human, je suis MG, donc manifesteur un générateur. générateur. Et le manifesteur, c'est je prends, je mets dans la matière, point barre, quoi. Ah oui, ouais. Donc, J'ai jamais eu des manifesteurs tout donc je seuls, en fait. manifeste. euh, Voilà, du coup, effectivement, je savais que j'étais MG et j'ai appris ce week-end quel était vraiment le message de ce truc-là. Et je dis, ah bah oui, effectivement, c'est ça. Tu prends, tu mets dans la matière. Bah oui, c'est pour ça que tout de suite, je vois le truc et puis pouf, je branche. Je vois une prise, je la branche. C'est c'est aussi simple que ça, quoi. Mais c'est ma simplicité parce que c'est à l'état naturel. Mais effectivement, je ne sais pas ce que ça donne avec les autres. Et je ne sais pas si tous les thérapeutes énergéticiens siennes fonctionnent en manifestation comme ça. Il y a de fortes chances, mais Je sais pas. J'ai pas encore suffisamment de recul, mais en tout cas, les thérapeutes énergéticiennes que j'ai accompagnées, en tout cas, c'était vraiment, très spécial pour moi parce que, il y a eu vraiment, pour moi, un truc de magique auquel j'aurais jamais pensé avant et ça, a fait beaucoup de bien, en tout cas. Donc merci à toi. OK. Si tu avais un mot de la fin, Christelle, ça serait quoi? le jeu de mots qui vient, en fait, la fin d'aller me nourrir plus loin avec tout ce qu'on a vu et d'aller me renourrir de ça justement pour que ce soit sans fin derrière. Jeu de mots, ça continue. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Merci Laure. Mmh. Merci Laure de me proposer cet espace pour me présenter. Donc, je suis couturière de l'âme, Christelle. Je propose de recoudre les cœurs, de faire principalement des recouvrements d'âme en fait, hein. Donc, je travaille également avec principalement les hypersensibles, les hyper émotionnels et les hyper connectés. En fait, tous les gens qui sont en hyper quelque chose, hein, et qui ne se reconnaissent pas, mais pas que. Mais c'est une clarté parce que j'arrive à les comprendre étant dans le moule. Je suis médium énergéticienne principalement, donc je vais vraiment canaliser avec leur aide en fait, hein, leur action dans le moment pour qu'ils aient reprise de leur autonomie justement, de leur pouvoir interne. Et donc, ça se passe par différents biais et c'est principalement une forme de coaching énergétique, j'appelle ça actuellement. Mais il y a aussi les massages énergétiques qui sont très enveloppants, très sécurisants et qui permettent d'aller voyager très loin. Il y a aussi les massages du ventre pour aller toucher aux émotions parce que c'est vraiment ma force de base, hein, c'est le travail sur le corps émotionnel et le corps mental pour les gens qui, blablabla, causent beaucoup là-haut
et qui ont besoin de redescendre dans leur corps et de reprendre justement leur pouvoir dans leur mimine et dans tout le reste du corps. Ça se passe avec beaucoup de fluidité, c'est des moments assez ludiques hein, parce qu'on peut être sérieux tout en ne se prenant pas la tête, hein. Au contraire, c'est avec beaucoup de jeux de mots, l'importance des mots. Et puis bah voilà, après, il suffit de se rencontrer un peu pour goûter un peu à mon essence, voir si ça colle ou pas. Et on y va. Voilà. Est-ce que tu as un site, Christelle? Alors, le site n'est pas du tout à jour. C'est vrai que je vais préciser que je reçois autant en visio qu'au téléphone pour ceux qui sont pas à l'aise avec Internet, hein. Ça peut être en anglais aussi pour ceux qui en ont besoin. Et pour tout ce qui est présentiel, bah, c'est dans la zone de Vannes parce que je suis en Bretagne, située à Plérin, entre Vannes et Auray, et que je peux me rendre mobile au besoin s'il y a que je suis aussi en co-création avec une collègue sur des cercles de guérison qu'on co-anime. Voilà, on va co-animer le tout premier, le 2 mars. Il nous reste une seule place déjà et on va faire ça assez régulièrement. Et ça, c'est assez puissant. Mais le site n'est pas à jour. Par contre, je suis très visible sur les réseaux, Instagram, Facebook. Donc, je suis là. Et du coup, comment on te contacte? Quel est ton nom sur lequel on te contacte sur Facebook, Instagram? Alors, le plus simple, c'est de me retrouver au fil du soie, pas au fil de soie, mais du soie. Tout est accroché. Et Christelle, c'est le Christ apostrophe avec mes petites ailes, A-I-L-E-S. Donc, Christelle au fil du soie, on me retrouve assez facilement ouais, sur Instagram, Facebook, et sinon par WhatsApp, ou même facilement, mes coordonnées sont sur le Google. Donc, il y a le Google référence et tout ça. Je suis assez visible. Et, Très bien. Merci beaucoup, Christelle. depuis 2018 que mon entreprise est lancée, donc je suis assez visible. Et voilà. Merci à Merci, toi. Christelle.